Dernière partie du cours sur le produit scalaire, la partie la plus évaluée au bac, les équations cartésiennes d'un plan. Alors, on va commencer d'abord par le vecteur normal. Alors, qu'est-ce qu'un vecteur normal à un plan? Donc, j'ai un plan ici dessiné sur la droite. Un vecteur normal, eh bien, c'est un vecteur dont la direction est orthogonale au plan P. Donc, comment ça se matérialise? Pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, il suffit de démontrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs de ce plan. C'est juste ce qu'on avait écrit dans le paragraphe précédent. Des vecteurs normaux à un même plan vont être collinéaires. Et pour qu'un U soit normal au plan P, alors tout vecteur collinaire à U est normal à P. Et puis, ça va nous permettre de définir la notion de parallélisme de plan. Deux plans seront parallèles et qui va dire que leurs vecteurs normaux seront collinéaires. Alors, là, le théorème important pour réussir à établir l'équation cartésienne d'un plan, c'est celui-ci, la caractérisation vectorielle d'un plan. On avait déjà vu dans le chapitre précédent sur l'espace que pour caractériser un plan, il nous fallait un point et deux vecteurs directeurs. Là, il nous faudra un seul point et un vecteur normal. Donc soit un point de l'espace, n un vecteur normal. Le plan P qui passe par A et qui est orthogonal au vecteur n et l'ensemble des points n, dont le produit scalaire an par n vaut 0. Donc la démonstration, si m est un point du plan, donc par définition c'est le plan qui passe par A et qui est orthogonal à n, donc la droite à m et le vecteur n sont orthogonaux, donc le produit scalaire est nul. C'est la réciproque qui est un petit peu plus difficile à établir, donc soit m un point dont le produit scalaire n scalaire vecteur n égale à 0, et on va donc montrer que m appartient au plan orthogonal à n passant par A. Donc on prend un point m, qu'est-ce qu'on fait? Donc pour cela, soit D la droite passant par A et de vecteur directeur n. Donc je prends la droite ici tracée, D, qui passe par le point A et qui est dirigé par le vecteur n. Et nous allons projeter le point n, projeter orthogonalement le point m sur la droite D. Ce projeté, nous allons l'appeler le point H. Et donc ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de prouver que le point H de projeté orthogonal de m sur D, en fait, c'est le point A. Et donc, on aura gagné dans ce cas-là, puisque ce sera la condition à remplir. Donc, alors, le vecteur AH et le vecteur n sont collinaires, puisque le point H est sur la droite D qui passe par A et de vecteur directeur n. Donc AH et n sont collinaires. Le vecteur AH, on peut le décomposer en vecteur AM plus vecteur MH. Ensuite, nous allons prendre le produit scalaire de AH et de n, sachant que ces deux vecteurs sont collinaires. Donc le produit scalaire de AH par n, sachant que H écrit comme AN plus MH, ça nous donne vecteur AM scalaire n, qui vaut 0 par définition du point M, et le produit scalaire de MH par n, qui vaut aussi 0, puisque H est le projeté orthogonal de M sur la droite D, donc le produit scalaire de MH par n vaut aussi 0. Donc le produit scalaire de deux vecteurs collinaires vaut 0, ça veut simplement dire qu'il y a un des deux vecteurs qui est nul, comme ce n'est pas n, c'est le vecteur AH. Donc si le vecteur AH est nul, ça veut dire que A égale à H. Et donc que le projeté orthogonal de M sur la droite D, c'est le point A. Donc A étant sur P, donc on a bien la réponse. Alors plan perpendiculaire, donc deux plans vont être perpendiculaires quand les vecteurs normaux vont être orthogonaux. Et enfin, on termine par la partie la plus importante, l'équation cartésienne d'un plan dans un repère orthonormal. Tout plan de vecteur normal, donc possédant comme coordonnées A, B et C, puisqu'on est dans un repère, non tous nuls, donc il faut au moins une des trois coordonnées qui ne soit pas égale à 0, sinon on n'a pas de plan. Donc une équation de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, où d est un réel. Et la réciproque, si on a une équation ax plus by plus cz plus d égale 0 avec les trois réels a, b, c non tous nuls, alors c'est un plan de vecteur normal n de coordonnées a, b et c. La démonstration, donc soit a le point de coordonnées x, a, y, a, z, a, un point de p et n son vecteur normal.
M appartient au plan P, équivaut d'après le théorème précédent au produit scalaire de AM et de N égale 0. AM, donc ses coordonnées. On fait le produit scalaire, donc x moins xa fois a plus y moins ya fois b plus z moins za fois c égale 0. On développe, donc ça nous fait ax, by plus cz, et il reste moins axa, moins byk, moins cza. Et c'est cette valeur-là là, que l'on va prendre pour d. Donc on aura bien une forme ax plus by plus cz plus d égale 0. La réciproque, considérons l'ensemble des points tels que ax plus by plus cz égale 0 plus d égale 0, avec un des trois coefficients non égal à 0. Alors imaginons que ce soit a, et donc il suffit de prendre par exemple y égale 0, z égale 0, donc ça nous fait ax plus d égale 0, donc ça nous fait x égale moins d sur a. Donc il y a au moins une solution. Donc il existe au moins un point du plan P, parce que les trois réels, A, B et C, ne sont pas tous nuls, comme on vient de le voir. Donc s'il existe au moins un point, donc j'ai au moins un point qui vérifie ce système. AXA plus BYK plus CZA plus D égale 0. Donc il vérifie le système général, c'est-à-dire AXA plus BYK plus CZA plus D égale 0, qui est lui-même AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Je rassemble tout du même côté, donc ce qui me fait A facteur de x moins xa plus B facteur de y moins yk plus C facteur de z moins za plus d moins d, donc les d s'en vont égal à 0. Et ça, c'est l'expression du produit scalaire de AM par N égale 0. Donc la réciproque est prouvée. Exemple, j'ai un point A, coordonnée 1, moins 3, 2, un vecteur n, moins 1, 1, 4. Comme le vecteur n a pour coordonnée moins 1, 1, 4, eh bien on a déjà le début de d'une équation du plan moins x plus y plus 4z plus d égale 0. Pourquoi on dit une équation? Bien évidemment, parce que mon vecteur normal, j'ai pris moins 1, 1, 4, je pourrais prendre moins 2, 2, 8, etc., etc., tout un tas de vecteurs collinéaires. Il me reste à trouver la valeur de d. Alors évidemment, si d vaut 0, c'est un plan qui passe par l'origine du repère. Et si d ne vaut pas 0, ce sera un plan parallèle à un plan avec d égale 0. Il faut bien comprendre que le d n'agit que par rapport au point qui appartient à ce plan. Tous les autres vecteurs normaux donc, donneront un plan d'équation moins x plus y plus 4z plus quelque chose. Et ils seront parallèles. Donc j'utilise les coordonnées de A. Donc A a pour coordonnée 1, donc je remplace, ça fait moins 1. L'ordonnée de B, moins 3, je remplace, donc moins 1, moins 3, moins 4. Plus 4 fois 2, 8. Donc moins 4 plus 8, ça fait 4. Donc il faut que j'ajoute moins 4. Voilà pour ce cours. Et c'est terminé.